Une fois, il est le corps. Il dit, j'étais un enfant, bien doué, et il m'était échu une bonne âme, donc il a reçu une âme. Et la deuxième partie de la phrase, c'est lui l'âme en fait. Il dit, étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure, où il s'identifie maintenant à l'âme qui entre dans un corps. Et donc ça, c'est vraiment un thème incroyable que Abba Sadiq Abdullah Hashem a vraiment très très bien expliqué. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je me présente, je m'appelle Arnaud et je suis accompagné de Marc à ma droite et Guillaume à ma gauche. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va continuer sur notre lancée de hier où on a introduit en fait cette vérité de la réincarnation. On a ouvert la Bible, on a vu de nombreux exemples. Avant de continuer, comme vous le répète, la sortie du manifeste d'Abdullah Hashem Abba Sadiq, ce petit livre de 30 pages qui donne la solution en fait à tout leader, à toute personne, à toute l'humanité en fait, pour changer ce monde, changer notre organisation politique, sociale, humaine. Et vous trouverez dans ce petit booklet en fait la solution pour un avenir, pour une autre humanité. Vous rappelez que ce qui se passe en ce moment, c'est pas un décret qui est inchangeable. Nous devons de répandre cette nouvelle qui a une autre possibilité de vivre sur cette terre. On n'est pas obligé d'être soumis à des gouvernements tyranniques qui répandent la peur, l'oppression et la mort. Je crois qu'on peut gentiment glisser vers la suite, vers le thème du jour. Plus gnostique, plus religieux. Ouais. Religieux, mais en fait vraiment connecté d'une certaine façon à l'histoire des prophètes, à la réalité en fait de la nature de cette réalité dans laquelle on vit, cette dichotomie entre l'âme et le corps. Donc les chrétiens aussi parlent beaucoup. Il y a eu beaucoup de grands penseurs qui ont énormément écrit. Est-ce que nous sommes de ce monde ou est-ce que nous sommes ce corps et en fait, on trouve beaucoup de réponses quand on a un esprit ouvert et surtout quand on a un guide divin et qui nous aide à voir et à interpréter les Écritures saintes. Donc on aimerait revenir sur ce thème de la réincarnation. Aujourd'hui, on va aussi parler de la transmigration de l'âme. Et vous verrez que c'est très similaire, mais en fait, ça apporte d'autres éléments qui font extrêmement sens et qui aussi peuvent être trouvés dans la Bible. Donc on va juste commencer avec des exemples de réincarnation qu'on n'a pas cités hier dans notre premier épisode sur la réincarnation. Et on aimerait en parler parce qu'on trouve aussi qu'ils amènent des éléments intéressants. Donc je vais parler d'abord de Malachie. Ce qui est intéressant avec cette phrase de Malachie, c'est que Malachie, pour les Juifs communs, c'est le dernier prophète qui a été accepté dans le judaïsme. Donc ils n'acceptent pas Zacharie, ils n'acceptent pas Jean le Baptiste, ils n'acceptent pas Jésus, bien évidemment. Et donc Malachie a dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc historiquement, pour les personnes qui n'ont aucune idée de la ligne temporelle, donc Malachie est le dernier des prophètes juifs avant Zacharie et Jésus, donc il est bien après Élie. Donc à ce moment-là, Élie a déjà disparu et c'est déjà, selon les écrits, envolé dans le ciel, dans un chariot de feu. Et donc Dieu, sur la langue de Malachie, parle et dit « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc là, c'est une description d'un retour en fait du prophète Élie. Et on l'a vu la fois passée, il y a énormément d'exemples en fait dans les évangiles où Élie est confirmé être le prophète en fait Jean le Baptiste. Ouais. Donc, et également non seulement il est confirmé par Jésus étant Élie, Jean-Baptiste, mais en plus de ça, on voit que les gens à l'époque, on avait vu ça hier, que ce soit des Juifs, que ce soit même des Romains, comme Ponce Pilate, que ce soit Jésus lui-même ou les disciples de Jésus, cette notion de retour d'une âme dans un autre corps est quelque chose de commun. On le voit, on l'avait vu hier, vous pouvez voir notre émission d'hier, ça parle en détail de ça. Et on a vraiment les disciples et les gens qui demandent qui est Jean-Baptiste. Est-ce que c'est lui, Élie? Ou bien qui demandent à Jésus, est-ce que c'est lui tel prophète ou Jérémie? Ou est-ce que c'est lui le retour de Jean-Baptiste? Est-ce que c'est lui le nouvel Élie? Donc, ils savent que c'est un nouveau corps, ils savent que ce n'est pas le corps d'Élie, par exemple, mais ils demandent est-ce que c'est lui, Élie? Donc, et ils savent qu'il n'est pas descendu du ciel, ils l'ont vu naître, on l'avait vu, ils le connaissent, etc. Donc, vraiment, on l'avait prouvé, je pense,
assez clairement qu'ils croient, c'est une notion connue dans la période de Jésus des Juifs, de l'époque en Israël, ils croyaient clairement, sans doute, à la réincarnation. Il y a aussi des textes, tu m'arrêtes à n'importe quel moment, Marc, dès que tu as une inspiration ou tu as un texte que tu avais prévu de lire. On a 2 textes qui sont des prophéties qui parlent de la fin des temps, de ce temps où en fait les saints retournent, le retour de Jésus, les 144 000 qui arrivent, donc cette fin des temps, cette première résurrection ou encore le jugement mineur. Et il y a des prophéties à propos de ça et on parle en fait clairement de réincarnation à ce moment-là. C'est un thème qui est extrêmement présent par exemple dans l'islam chiite. On ne va pas en parler ici parce que c'est plus un thème que nos frères vont traiter dans leur émission. Mais c'est quelque chose aussi qui est complètement ignoré dans l'islam alors qu'il y a une grande quantité de narrations qui sont présentes. Je vais prendre ici Ésaïe 26-19 qui dit « Mais tes morts vivront, Seigneur, leurs corps ressusciteront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée du matin, et la terre donnera naissance aux morts. » Donc assez intéressant ce texte, où on voit de nouveau ce thème. Nous, on a beaucoup de références aussi qui viennent de Ahlul Bayt, de la famille du prophète Mohammed, qui parlent de la fin des temps où ces gens vont se relever de leur tombe. Et en fait, là c'est même la même chose, leurs corps ressusciteront, la terre donnera naissance aux morts. C'est évident, c'est pas les gens qui vont sortir de leur tombe, secouer leurs cheveux plein de... Enfin, s'ils ont encore des cheveux, vu que ce seront des squelettes. Enfin, voilà, c'est très très clair en fait. C'est le retour d'âme dans des nouveaux corps. C'est un point extrêmement important parce que tous les juifs de l'époque le savaient. Je voulais juste rappeler en fait les versets qu'on vous a dit, qu'on vous a dit hier, mais pour vous faire comprendre, en fait, prendre le même verset, mais vous le faire comprendre avec une autre vision. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de Jésus, en fait, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 14, à un moment donné, les disciples répondent à Jésus et ils disent que le peuple dit de lui qu'il est l'un des prophètes. Donc pour le peuple juif, la réincarnation, le retour, la résurrection des prophètes se faisait par la réincarnation. Yes. C'est un point extrêmement important. C'est lorsque vous lisez tous ces textes qui parlent de résurrection ou qui reviendront sur terre, ou bien des 144 000, on fait référence ici, et c'est beaucoup plus logique avec cette clé de compréhension de savoir comment les choses vont se passer et pourquoi les gens seront tellement confus, parce que imaginez le retour des prophètes et des messagers, vous êtes soudain vous passez par le tombeau de Moïse et soudainement vous verrez Moïse sortir de son tombeau, sortir de la terre, et forcément tout le monde va croire à ça. Tout le monde croirait que c'est bien Moïse. Si c'était vraiment cette façon-là que les gens revenaient. Mais si c'est par exemple un homme qui est né d'une mère et d'un père et qui se présente à vous et qui vous parle à la télévision en disant voilà, en présentant les preuves scripturaires que c'est bien Moïse, là c'est un peu plus compliqué pour les gens. Il n'y a plus l'aspect surnaturel que les gens attendent pour croire en fait que c'est bien un envoyé de Dieu. Et comme on vous l'a dit dès le départ, dès le début dans cette émission, les preuves d'un envoyé de Dieu, ce n'est pas des miracles. Les miracles, c'est simplement pour raffermir le cœur des croyants. Et on l'a vu à plusieurs reprises, hein, Jésus a été le prophète parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament qui a fait le plus de miracles au monde, et pourtant, ils ont tous mécru. Donc on voit bien que les miracles, ce n'est pas une preuve. Et les choses que lui-même a avancées, c'était le baptême avec Jean le Baptiste et le fait qu'il a été nommé par Moïse et nommé par Ésaïe. Donc ce n'était rien à voir avec les miracles. Ouais, c'est un point toujours important de le rappeler. En fait, les miracles font partie du ministère des prophètes de Dieu, mais, et c'est marqué aussi dans l'Apocalypse, ce sera aussi des actes que l'Antéchrist fera. Et il fera des choses encore plus grandes où un homme va mourir, en fait, et découpé en deux, et il sera ressuscité, remis ensemble, et ce sera l'Antéchrist qui fera tout ça. Du coup, le miracle perd de sa valeur pour justifier que la personne vient bien de Dieu. Et comme tu l'as dit, plein de fois, les personnes font des miracles. Les Jésus faisaient des miracles, ils se faisaient traiter de sorciers.
Donc si on veut vraiment mécroire, si le cœur n'est pas ouvert, on trouvera toujours une excuse. Je vais reprendre, en parlant d'Apocalypse, il y a une autre preuve en fait pour la réincarnation dans l'Apocalypse. Je vais vous lire ce passage qui est aussi intéressant. Donc c'est en Apocalypse 24:6. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et j'aime bien ce passage-là parce que ça fait vraiment ce lien entre le mot résurrection et le mot réincarnation. Et au début du passage, il parle des âmes, en fait. Il voit les âmes des gens des prophètes qui ont été décapités, qui reviennent à la vie. C'est magnifique, en fait. C'est une magnifique preuve. C'est clair que si on prend les éléments âme, résurrection et revenir à la vie, c'est clair que dans le livre de l'Apocalypse, avec cette nouvelle clé de lecture qu'on vous a donnée et avec toutes les preuves dans la Bible qu'on vous a données, ne serait-ce qu'aujourd'hui et hier, ça devrait être suffisant pour vous pour relire le livre de l'Apocalypse et comprendre ce qu'il en est vraiment. Ensuite, je ne sais pas si l'un de vous peut prendre ce passage En fait, c'est un texte qui est pas dans toutes les Bibles, mais qui est quand même dans la Bible catholique, et c'est dans les Sagesses de Salomon. Et c'est intéressant ce passage-là parce que ça va nous permettre de passer à ce deuxième thème entre la réincarnation et la transmigration. Et les paroles de Salomon là sont magnifiquement claires en fait. J'ai découvert cette phrase il y a pas longtemps, et c'est vraiment magnifique comme il parle en fait de la transmigration de l'âme pour moi. Est-ce que quelqu'un voit le texte? Autrement, je le lis. Oui, bien sûr, je vais lire. Donc, c'est dans les Sagesses de Salomon, chapitre 8, versets 19 à 20, où il est dit « J'étais un enfant bien doué. Il m'était échu une bonne âme, ou plutôt, étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. » Donc, je vais relire. « J'étais un enfant bien doué. Il m'était échu une bonne âme, ou plutôt, étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. » Donc il y a plusieurs aspects dans ce verset-là, mais l'aspect principal, c'est que clairement, ici, Salomon évoque le fait qu'il était un enfant, qu'il était déjà sur terre, il avait déjà plusieurs années, il était sur terre, et son âme lui a été donnée à ce moment-là, quand il était encore enfant, en fait. Il n'a pas été donné, comme certaines de personnes le pensent, à sa naissance ou dans le ventre de sa mère. C'est vraiment un point extrêmement important. Et le deuxième point important, ce qui fait référence à la transmigration des âmes, c'est le fait qu'un corps déjà, soit enfant, soit adulte, reçoit une âme. C'est-à-dire que elle marchait sur la terre sans âme. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne faisait pas de bonnes actions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'invoquait pas Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, si on remarque ici maintenant, et c'est un point extrêmement important, c'est une chose qui est prêchée par Abdullah Hashem, par le Caïm de la famille de Mohammed, c'est que une personne choisie par Dieu, c'est une personne qui cherche Dieu, et qui fait des bonnes actions, qui a la persévérance, en fait, la volonté de chercher Dieu, et Dieu, dans sa bonté, lui donne ce cadeau, en fait, le cadeau qui est une âme. Et cette âme, en fait, renforce ce corps pour faire un corps davantage de bonnes actions. Et c'est vraiment une avancée vers Dieu et une connaissance de Dieu sans fin, en fait. Ce qui est incroyable, en fait, c'est que ça donne ce paysage maintenant, cette compréhension où pas tout le monde a une âme. Il y a des gens qui sont vivants et qui reçoivent une âme. Ça veut dire qu'avant cela, l'âme n'était pas là. On va sûrement passer un épisode où on va essayer de redéfinir tous ces éléments en fait, qui composent un être humain, le corps, l'ego, l'âme, et on va clarifier tout ça. Mais là, juste de façon résumée, c'est quand même intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est qu'il montre... Il dit quelque chose et il dit la même chose de deux perspectives différentes. Une fois, il est le corps. Il dit « J'étais un enfant, bien doué, et il m'était échu une bonne âme. » Donc, il a reçu une âme. Et la deuxième partie de la phrase, c'est lui l'âme, en fait. Il dit « Étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. » Où il s'identifie maintenant à l'âme qui entre dans un corps. Et donc ça, c'est vraiment un thème incroyable que Abba Sadiq, Abdullah Hashem a vraiment... très très bien expliqué, très magnifiquement
clarifié dans de multiples épisodes. Et... Ce qu'on voit, c'est que aussi, ce qui est très intéressant, c'est que il fait une équation en fait, où si l'âme est bonne, donc elle va dans un corps qui est bon, dans un corps sans souillure, en fait, dans un corps pur. Yes. Donc une âme bonne, elle va dans un corps, comme tu as dit Marc avant, qui faisait déjà ou qui pouvait faire avec ou sans âme des bonnes actions, qui était une bonne personne. Et il y a cette séparation en fait entre les deux. Donc il y a deux choses, il y a l'âme et il y a le corps. Et ça a l'air d'aller ensemble en fait selon ce texte. Une bonne âme va dans un corps sans souillure, et un corps sans souillure, il accueille une bonne âme, il n'accueille pas une âme mauvaise. Donc qu'est-ce que ça veut dire sans souillure? Est-ce que c'est apparent ou est-ce que c'est quelque chose que seulement Dieu peut voir? C'est une autre question, mais en tout cas il y a vraiment une relation. Et d'ailleurs que Ahmed Hassan alayhi salam également, Abbas Sadiq, on clarifie en fait, une âme elle cherche un corps qui lui correspond en fait, et qui est capable d'accomplir les actions qu'elle a à faire, sa mission. Donc clairement une bonne âme elle va pas aller dans un corps impur. Mais qu'est-ce que ça veut dire impur? On va pas détailler ça ici, mais ça veut peut-être pas dire ce qu'on croit. Mais on va en parler un peu plus en détail après. Mais c'est important en fait, c'est simplement un corps qui désobéit à Dieu. Parce que Dieu, dans chaque alliance, a créé un certain nombre de règles dans ses alliances. Yes. Et si, pour briser, en fait, pour devenir impur, il faut, en fait, désobéir à Dieu. Et c'est ça que certains prophètes ont fait dans le passé et qui leur a fait qu'ils ont perdu leur âme. C'est bien sûr un sujet qu'on va traiter un peu plus loin, mais là, en parlant de la transmigration des âmes, je voudrais revenir encore dans la Bible pour vraiment insérer cette idée en fait dans les gens qui nous regardent, parce que c'est quand même la transmigration des âmes, c'est un enseignement qui est enseigné pratiquement nulle part. Donc dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 14, il est dit: lorsque Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean le Baptiste. Jean le Baptiste venait en fait d'être décapité sous l'ordre du roi Hérode. Et Jean le Baptiste était le cousin de Jésus, qui avait 6 mois, en fait, il était 6 mois plus âgé que Jésus. Donc on voit bien que ici, ils disent clairement que la transmigration des âmes, et on vous a expliqué ce que c'est la transmigration des âmes, c'est-à-dire qu'un corps qui est sur terre, qui est adulte, reçoit une âme en fait. Exactement. Et là c'est intéressant parce que c'est un point extrêmement important pour comprendre la résurrection, c'est cette transmission en fait d'une âme de Jean le Baptiste à Jésus. Et c'est extrêmement important ce détail-là, parce que vous le verrez, pour comprendre ce qui s'est passé durant la résurrection, c'est extrêmement important. Donc, je rappelle ici que les gens, le peuple disait que c'était possible que que Jésus soit Jean le Baptiste. C'est extrêmement important. Donc, le concept, pour faire encore une sorte de résumé, récapituler un petit peu, en général, les gens comprennent la réincarnation aujourd'hui dans le monde moderne, influencé par le bouddhisme et l'hindouisme. On a cette impression de savoir que la réincarnation, c'est ce fait qu'une âme s'incarne dans un corps, vit toute sa vie. Une fois que le corps meurt, l'âme s'en va de nouveau au ciel, où on ne sait vraiment où, et revient dans un nouveau corps à la naissance. La vérité, c'est que aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme et dans ces autres traditions, il y a cet autre concept de la transmigration de l'âme. Et en fait, l'âme est une entité qui peut rentrer et sortir d'un corps sans que le corps meure ou sans que le corps naisse. C'est vraiment très très important de comprendre ça. Et comme tu l'as dit, c'est très clair dans cet épisode avec Jean le Baptiste. Et il y a un autre moment à travers la bouche d'un autre homme qui explique ça d'une façon on ne peut plus claire. Donc c'est le roi Hérode qui veut essayer de comprendre qui c'est Jésus. Ok. Et lui, il est complètement sûr que c'est Jean le Baptiste. Je vais vous relire le passage et ça va se clarifier, j'espère. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie, et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait: ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Et encore une fois, il y a ce mot ressuscité.
qui est sûrement ici aussi une traduction, hein, peut-être dans le texte grec ou le texte hébreu ou araméen, le mot est réincarné. Et donc on voit encore une fois très clairement, dans la compréhension d'Hérode, c'est possible que l'âme de Jean le Baptiste, le corps de Jean-Baptiste est décapité, il est mort, c'est clair, l'âme aurait transmigré dans le corps de Jésus qui était en train de prêcher et faire des miracles. Donc voilà, on ne peut plus clair. Ouais, mais c'est hyper intéressant cette phrase. Même, ok, c'est pas Jésus qui l'a dite, c'est pas les disciples de Jésus qui l'ont dite, mais c'est quand même dans l'Évangile. Et il y a un terme qui est utilisé qui pose problème parce que le roi, il dit celui qui est ressuscité, alors que on a un homme qui était vivant en même temps que l'autre homme. Et donc, c'est quoi qui est ressuscité? C'est son âme qui est ressuscitée, parce qu'il sait très bien que c'est pas Jean-Baptiste qui est sorti de sa tombe et il a remis sa tête sur son cou. Il parle pas de ça, il parle clairement d'un autre homme qui porte la même âme ou le même esprit. Et c'est dans la Bible. Et ça n'a pas été discuté, en fait. Donc, en fait, de quoi on parle? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que les chrétiens, ils vous disent, en gros, pour vous tester, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous n'êtes pas croyant, en gros. Et donc, souvent, ils nous demandent, mais est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Voilà. Donc oui, nous croyons qu'il est ressuscité selon les termes bibliques, mais pas selon les termes que vous interprétez, les chrétiens, en tant que définition de ressuscité. Parce que là, oui, on y croit, ressuscité. Mais par contre, ressuscité, est-ce qu'il est mort et il est ressuscité avec le même corps? On verra plus tard. On laisse le suspense. Oui, je vais juste reprendre en fait ce qu'on a déjà dit hier. C'est encore Paul, voilà, oui. L'antéchrist en fait, qui a biaisé en fait, qui a endoctriné l'esprit des croyants. Parce que si on prend vraiment les évangiles, on voit bien que les enseignements de Paul sont tous faux et mènent à un chemin qui rend la religion tellement compliquée, tellement compréhensible, que ça fait des chrétiens, en fait, des gens auxquels les musulmans en fait, se moquent. Les juifs se moquent des chrétiens parce que leur logique de leur texte est... La vérité, c'est que c'est Paul qui voulait se moquer des chrétiens, en fait, en faisant une religion qui disait venir de Jésus, alors qu'il savait très bien pertinemment qu'elle ne venait absolument pas de Jésus. D'ailleurs, il disait, même lui, il n'a jamais dit qu'elle venait de Jésus, il disait qu'elle venait d'un ange que lui, il adorait ou à quel il rendait un culte. Et on va aller un jour dans les détails de Paul pour prouver à tous les chrétiens que c'était absolument pas un adorateur de Dieu ni de Jésus, mais il adorait des choses extrêmement étranges. Il y a un film, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais il y a un film qui s'appelle The Last Temptation, La Dernière Tentation, qui donne un autre visage de Jésus, de Paul, qui révèle en fait ce qu'on est en train de dire, qui est assez fantastique. Parenthèse fermée. Donc voilà, on vous invite à garder ces concepts en tête, et ces concepts et ces mots, ces paroles. Ressusciter, transmigration de l'âme, essayez de vous en rappeler parce que, comme on l'a dit, ça va vraiment vous aider à comprendre le mystère de la résurrection, de la crucifixion. Il y a des choses qui sont passées et qu'il faut, pour comprendre comment la crucifixion n'était qu'en apparence, c'est par là qu'on va le comprendre. Mais ce sera sans pour un épisode demain ou après-demain, si Dieu le veut. Maintenant, on a vraiment envie de vous montrer que la transmigration de l'âme est un concept qui fait partie de la religion de Dieu et dont on peut trouver d'autres exemples, d'autres preuves dans la Bible. Donc, comme on l'a dit, la transmigration de l'âme, c'est l'existence de l'âme en dehors du corps et aussi ce mouvement. Elle vient à l'intérieur du corps et elle peut sortir à n'importe quel moment selon en fait le comportement, comme tu l'as dit, Marc, de la personne. Et on a ces deux exemples. On a l'exemple dans la Bible de Samson et on a l'exemple aussi du roi Saül. Oui, en effet, le roi Saül, en fait, quand vous lisez la Bible, à plusieurs reprises, par 3 fois, en fait, il a désobéi aux ordres de Samuel. Et comme vous le savez, Samuel était l'envoyé de Dieu. Et suite, en fait, à cette rupture du pacte entre Dieu et Saül, en fait, il y a un moment donné où Saül, en fait, essaye de retenir Samuel et il déchire sa tunique. Et lorsqu'on lit dans la Bible, en fait, il est dit,
il est dit dans 1 Samuel chapitre 15 versets 27 à 28, « Comme Samuel se retourna pour s'en aller, Saul saisit le bord de son manteau et il se déchira. Alors Samuel lui dit, « L'Éternel a déchiré aujourd'hui de dessus toi le royaume d'Israël et il l'a donné à un autre, à un meilleur que toi. » Plus loin dans le même chapitre, en fait, il est dit juste après, « L'esprit de l'Éternel s'éloigna de Saul. » Donc je répète, l'esprit de l'Éternel s'éloigna de Saul et un esprit mauvais venant de l'Éternel le tourmenta. Ça c'est un autre chose extrêmement intéressante. Donc on fait le lien ici avec les sagesses de Salomon qui est dit que si on fait des bonnes actions, si on est pur, on a une âme qui vient. Mais le contraire est aussi vrai. Dieu, dans sa grande justice, si vous faites des mauvaises actions, si vous lui désobéissez, l'âme qui vous a été donnée sera retirée. Et bien sûr, Arnaud vous l'a dit, on va vous parler de l'âme dans un autre épisode, mais vous comprenez bien que l'esprit de l'Éternel s'éloigna de Saul et un esprit mauvais venant de l'Éternel le tourmenta. C'est un point extrêmement important qu'il faudra comprendre comme étant l'âme en fait qui se retire en fait du corps de Saul. Si ce remplacement d'une âme mauvaise qui vient dans ce corps qui a désobéi, comme tu l'avais dit avant, qui est justement expliqué là clairement en fait. Vu qu'il est devenu mauvais, il a désobéi, donc Dieu remplace la bonne âme par une âme en gros démoniaque qui le tourmente, quoi. C'est un point extrêmement important qui enlève tout le succès qu'il avait eu au début. C'est un point extrêmement important qui va nous faire comprendre des éléments historiques vraiment. Ça va vous ouvrir des portes énormes de connaissances. Juste clarifier quelque chose ici pour des personnes qui ont une petite connaissance ou si vous ne comprenez pas ça, je vais juste quand même le clarifier. Il y a une différence entre l'âme des personnes et l'esprit de Dieu qui renforce le vice-gérant de Dieu en chaque époque en fait, juste pour clarifier, pour pas qu'il y ait de confusion. Donc l'âme de Saul n'est pas rentré dans le corps de David, c'est deux personnes différentes, deux âmes différentes, mais bel et bien l'esprit de Dieu qui renforçait Saul s'est aussi transféré en fait à David. Donc l'esprit de l'Éternel a été dans David, mais pour que l'esprit sorte, l'âme de Saul avant était aussi sortie en fait. Merci d'avoir clarifié ça. Mais ouais, ce qui est aussi intéressant en fait, c'est qu'il y a on découvre par là qu'il y a des bonnes âmes et des mauvaises âmes. Donc l'âme n'est pas en fait bonne par elle-même. En fait, c'est un concept qui peut être bon ou mauvais. Et on voit en fait, Abba Sadiq a révélé en fait dans les personnes qui sont aujourd'hui sur Terre des gens qui ont des bonnes âmes. Et il leur a révélé quelles étaient ces âmes, ces prophètes, ces messagers qui sont dans leur corps. Et il a aussi révélé publiquement, vous verrez dans certains épisodes peut-être que vous trouvez sur notre chaîne, en fait, des grands leaders, des grands tyrans qui ont des âmes mauvaises, en fait, et qui sont des retours d'anciens tyrans, comme par exemple l'ancien pharaon qui a combattu contre Moïse est de retour. Néron est de retour. L'homme qui a combattu contre Abraham, il est aussi Nimrod est aussi de retour. Mais ça, c'est encore un autre thème. Je pense qu'on rentre dans un univers maintenant de l'âme, la transmigration de l'âme, la réincarnation, la nature de cette réalité. En fait, c'est très vaste. Et c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau que l'enseignement qui est fait. Enfin, moi, j'ai passé des décennies dans la religion chrétienne et franchement cette ouverture-là des âmes, de la connaissance des âmes qui a été enseignée par le Caïm de la famille de Mohammed, vraiment il libère quelque part quelque chose en vous que vous saviez déjà en fait. C'est vraiment c'est exceptionnel. Ce qui est remarquable aussi, c'est que il est prophétisé que cet homme, le Caïm, celui qui se lève, le Caïm de la famille de Mohammed, qui est Abdullah Hashem Abba Sadiq, qui a écrit ce manifeste et que je rappelle, vous pouvez télécharger gratuitement. Cet homme, en fait, vient avec une connaissance, donc la connaissance divine, mais cet homme vient avec une connaissance divine spécifique, on s'entend, et c'est la connaissance de l'âme. Et c'est le seul homme aujourd'hui qui donne ce genre de connaissance publiquement sur la nature de l'âme, la transmigration, la réincarnation. Et c'est dans plein de traditions, en fait, c'est l'une des preuves pour l'identifier, en fait, c'est qu'il a cette connaissance, en fait, de l'âme. Donc voilà. Un autre point important en fait que j'aimerais bien dire là avant que ça finisse, que je sais qu'on a que quelques minutes, c'est qu'on a un autre prophète qui a aussi perdu son âme à un moment donné.
c'est le juge Samson, en fait, où à un moment donné, Samson, en fait, lui aussi avait désobéi Dieu à plusieurs reprises. Il s'était en fait tombé amoureux d'une femme perverse qui a réussi en fait à obtenir des informations concernant sa force, d'où provenait sa force divine, en fait. Et comme vous le savez, c'était les cheveux Samson, donc elle lui a fait raser la tête. Suite à ça, il est dit dans la Bible, en fait, que l'Éternel s'est éloigné de lui. Là, à ce moment-là, il perd sa force, ok ? Et les Philistins se saisirent de lui et lui crèvent les yeux. Donc c'est vraiment un point important, c'est que lui, en tant que prophète, ne savait pas que l'esprit en fait de l'Éternel s'était éloigné de lui. C'était un point important, c'est que la personne elle-même n'est pas au courant que cet esprit de Dieu s'est retiré de lui. Mais par contre, un autre point important, c'est que il a réussi à réintégrer, en fait, il a réussi à se repentir d'une façon que Dieu en fait a accepté de remettre en fait son esprit à l'intérieur de son corps quelque part, pour simplifier les choses. Et on peut lire dans le même chapitre au verset 28, cette pureté en fait qui est revenue dans le cœur de Samson après avoir compris, après avoir s'être fait crever les yeux, martyrisé, Dieu en fait, dans sa grande miséricorde, le voit et lui donne encore une fois la possibilité d'avoir cet esprit. Et suite à ça, en fait, il réussit à tuer plus de 3000 soldats philistins et il meurt en fait dans cette action héroïque. Donc voilà, c'est plein d'exemples qui sont tous, encore une fois, écrits dans vos livres, dans la Bible. Des exemples qui montrent en fait l'existence de l'âme au-delà du corps, l'existence de la transmigration des mouvements de ces âmes dans les corps, quelque chose qui se passe pour les prophètes, les messagers, mais qui se passe aussi pour des gens qui sont justes et des gens aussi qui sont injustes. On va vous laisser là-dessus, on espère vous voir demain dans un nouvel épisode, on va continuer dans ce thème, on vous souhaite une toute belle soirée.